Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Daniel Sormani, candidat MCG au conseil administratif de la ville de Genève. Bonjour Daniel Sormani. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Alors avant de parler de votre campagne à proprement dit, on va s'intéresser à ce rebondissement. Hier, le Conseil d'État qui a donc entamé une procédure disciplinaire à l'encontre de Rémi Pagani, toujours conseiller administratif de la ville, pour 2 dossiers. Les circonstances de la création de la Fondation Genève Cité Refuge et la gestion du chantier de rénovation du Grand Théâtre. Rémi Pagani qui dénonce une judiciarisation de la politique et il vous cite explicitement, on l'a joint, on l'écoute et on vous entend juste après. Ces dénonciations, elles ont eu lieu il y a une année, elles sont publiques. C'est monsieur Sormani qui veut s'asseoir sur mon siège, c'est madame Maria Pérez qui veut s'asseoir sur mon siège. C'est la judiciarisation, on change de terrain, la politique change de terrain et malheureusement, elle fera les choux gras de tous ceux qui disent la lutte de tous contre tous, c'est ça qui prévaut dans une société où, à mon avis, devrait figurer comme bien commun la discussion et des valeurs communes. Alors, Daniel Sormani, votre action ? Écoutez, je crois que ces propos sont complètement en dehors du temps. D'ailleurs, je les avais pas entendus, je les entends maintenant. Et puisqu'ils nous accusent, Maria Pérez et moi-même, de... Que vous voulez son siège, ça c'est vrai. Oui, ça c'est les jeux de la politique, mais le sien ou un autre, d'ailleurs, aucune importance. La problématique, c'est qu'effectivement, M. Pagani a triché, notamment avec la création de cette fondation de droit privé, qui n'est pas à son nom, mais qui est au nom de la ville de Genève, et que c'est pas dans les compétences du conseil administratif de créer une fondation, c'est bel et bien dans les prérogatives du conseil municipal, et à partir du moment où il respecte pas la loi, c'est normal qu'il soit mis à l'index. Pas de judiciarisation de la politique comme il le dénonce ? Non, pas du tout. C'est juste le respect simplement des lois et des règles et des prérogatives, soit de l'exécutif, soit du législatif. Vous êtes donc candidat à ce conseil administratif de la ville de Genève. Vous êtes un visage bien connu à Genève puisque vous êtes au conseil municipal depuis 40 ans. Qu'est-ce que vous avez encore à apporter à Genève après 40 ans de présence ? Écoutez, je crois que j'ai montré... pas simplement de dynamisme et d'idées novatrices, je crois, de tous ces derniers temps, et que je pense qu'il y a un certain nombre de choses à faire, et il y a une attitude déjà à avoir qui est complètement différente par rapport à ce qui se passe par rapport au conseil administratif actuel. Je le dis dans sa globalité, on doit d'abord avoir une certaine humilité, une éthique, et puis une transparence totale vis-à-vis des habitants de notre cité qui attendent qu'on joue carte sur table, qu'on soit transparent. Ça veut dire que les conseillers administratifs actuels sont arrogants, qu'ils n'ont pas d'éthique et particulièrement opaques ? Particulièrement opaque en tout cas, ça c'est sûr. Et puis on l'a vu quand même dans l'affaire des frais professionnels, comment les choses se sont passées. C'est-à-dire que effectivement, il y avait un manque d'éthique et un manque de transparence et de respect vis-à-vis des citoyens. Genève, c'est une ville riche, on le dit assez souvent, mais c'est aussi une ville qui a de nombreux sans-abri. On en a beaucoup parlé ces derniers temps avec les hébergements d'accueil nocturnes qui vont rester ouverts jusqu'à fin avril grâce à un accord in extremis entre ville et canton. Vous êtes beaucoup exprimé sur ce sujet des sans-abri. Et très concrètement, qu'est-ce que vous proposez, vous, pour qu'il y ait une véritable prise en charge de ces personnes et plus uniquement des hébergements d'urgence dont l'ouverture fluctue finalement selon les années ? Oui, ça fait de très nombreuses années, disons, que cette problématique est sur la table. On voit bien que depuis maintenant 18 ans, on met les sans-abri dans les abris PC. C'est inadéquat, c'est une solution de dépannage, mais après 18 ans, je pense que maintenant, on doit passer à autre chose. Et c'est-à-dire qu'on doit les héberger en surface, on doit trouver des locaux, c'est possible, et on peut trouver le financement. Effectivement, il doit être réparti un peu mieux, parce qu'aujourd'hui, il est entièrement à la charge de la ville de Genève, et ça représente 13 millions de francs par année. Quand vous dites on doit trouver des locaux, c'est possible. Alors, on sait que tout à chacun a déjà du mal à trouver un logement pour soi-même. Comment est-ce qu'on peut trouver pour les sans-abri ? Écoutez, la problématique du logement pour les personnes, évidemment, est complexe à Genève, puisqu'il y a un manque de logement, mais il y a énormément de locaux qui sont libres et des locaux qui sont en ce moment désertés, des anciens locaux industriels qu'on pourrait mettre provisoirement à disposition. Et puis, lorsque des plans d'aménagement se mettent en route, eh bien, on change d'endroit. Il y a plein d'endroits possibles. Il y en a qui ont été proposés. Pour l'instant, il y a une certaine léthargie.
aujourd'hui, personne vraiment s'engage pour trouver des locaux en surface. Même en ce qui me concerne, en tant que président de la Fondation Ville de Genève pour le logement social, j'ai proposé des locaux que nous disposons, mais pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Vous êtes candidat MCG, vous n'êtes pas le seul, vous êtes en duo avec Luc Bartassa. C'était pas véritablement ce qui était prévu au début. C'est quand même pas une très bonne idée, ça, pour vous, ce duo. Écoutez, ça divise les chances de victoire. Je ne sais pas si ça change les chances de victoire. Je pense qu'on est complémentaires et que on n'est pas du tout sur le même terrain et on s'épaule mutuellement. Voilà. Mais est-ce que ça vous a fait plaisir quand même vous a mis un peu devant le fait accompli? Ah oui, on m'a mis devant le fait accompli, c'est un fait. Mais bon, écoutez, je crois qu'il faut toujours voir ça positivement. On voit que la plupart des autres formations, elles partent aussi à deux. Par conséquent, hormis le PLR. Donc, par conséquent, je pense pas que c'est négatif. Je pense que c'est plutôt positif. La positive attitude de Daniel Sormany. Pour terminer, je vous laisse compléter. Moi, conseiller administratif de la ville de Genève, je m'engage à... Écoutez, je m'engage vis-à-vis de la population à respecter le contrat que je vais passer. Je veux passer un contrat avec la population, tel que je l'ai dit, humilité, transparence et respect des citoyens. Et on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Et je pense que ça, c'est très important parce que jusqu'à maintenant, c'est pas tout à fait ce qui a été fait. Et je crois qu'on doit le changer si on veut redonner confiance aux citoyens vis-à-vis des femmes et des hommes politiques. Eh bien, je pense qu'on doit être complètement transparent et dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. Et je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui. Merci. Daniel Sormany, candidat MCG au conseil administratif de la ville de Genève. Merci à vous.